BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Et vous, comment vous faites avec la colère ? Comment vous faites avec les morts de la Covid-19, les injustices, les guerres, le racisme, la violence gratuite, le rejet de l'autre, le manque d'écoute ? C'est la question que j'ai fini par me poser ce matin à la lecture de la presse, en réfléchissant aux questions que je poserai dans mes interviews, aux thèmes que j'aborderai dans l'émission que je vous propose tous les midis sur cette antenne. Comment on fait pour ne pas être en colère quand on annonce des morts tous les jours, qu'on constate des incohérences, des dysfonctionnements ? Comment ne pas être en colère quand on se heurte au refus d'agir, à la passivité, voire à l'indifférence ? Comment ne pas être en colère quand on chronique jour après jour un monde où le petit calcul l'emporte sur les grands idéaux, où l'individualisme est une valeur sûre et où le cynisme est la règle, et qu'on doit bien se rendre compte que finalement ce cynisme vous gagne aussi, qu'il nous fait passer dans le camp des exploiteurs au lieu d'être du côté des miséreux, et que nous avons finalement même des raisons d'être en colère contre nous-mêmes. Ce matin, je relisais le récit du calvaire d'Eunice Osayande, cette jeune prostituée nigériane dont le nom sera bientôt donné à une rue dans le quartier du Canal, sur le territoire de la ville de Bruxelles. Eunice Osayande, elle avait quitté le Nigeria en 2016, elle avait 20 ans. Les passeurs, les viols, la traversée de la Méditerranée en canot pneumatique, et puis à nouveau des passeurs et des proxénètes qui l'attendent au bout du voyage à l'arrivée à Bruxelles, et pour finir, un coup de couteau dans une rue de Schaerbeek. Comment ne pas être en colère lorsqu'une jeune femme meurt à 23 ans ? Ce matin encore, je décortiquais le communiqué habituel de Sciences Sanofi, service public de la santé, qui annonçait un nombre de décès en hausse cette semaine. Plus de 8 morts par jour liés à la Covid-19. Alors il y a une part de fatalité bien sûr, mais comment ne pas être en colère quand ces morts sont injustes ? Quand elles auraient pu être évitées grâce à la vaccination ou avec des précautions plus importantes. Comment ne pas être en colère contre ceux qui contournent les tests ou la quarantaine, et pire encore, ceux qui ont tous les symptômes, la fièvre, la toux, mais qui décident d'aller quand même travailler ou de fréquenter les autres comme si de rien n'était. Ma colère est quand même un petit peu retombée, je l'avoue, lorsque j'ai constaté que les chiffres de contamination étaient désormais en recul, ce qui nous donne des raisons d'espérer que le pic de contamination de cette rentrée est peut-être désormais derrière nous. Toujours ce matin, je suis aussi tombé par hasard sur une interview d'Édouard Louis. C'est un écrivain français qui est né à Abbeville, qui a grandi à Amiens, c'est pas très loin de la Belgique, Amiens. Édouard Louis est né dans une famille très modeste, comme on dit pudiquement. Il s'est découvert très tôt homosexuel, il s'est fait traiter de pédé, et puis il a décidé de prendre sa revanche. Son dernier livre raconte donc son ascension sociale, c'est autobiographique, comment il est passé du monde prolétaire et des habitations sociales, au monde des lettres et au luxe des plus beaux théâtres. Je voudrais que les gens braquent la société comme on braque une banque, disait donc ce matin Édouard Louis sur France Inter. Avant d'ajouter, on dit des pauvres qu'ils sont assistés, mais moi, ayant vécu des deux côtés du monde, je peux vous dire à quel point la bourgeoisie est assistée dès sa naissance, avec tous les privilèges, le capital scolaire, etc. L'assistanat, il est du côté de ceux qui ont déjà tout. Alors ça, c'était déjà plus tout à fait de la colère, mais de la révolte. Si Édouard Louis est en France, cette colère et cette révolte, elles existent aussi chez nous. Ce sont les rappeurs, auxquels il faudrait tendre l'oreille. Et ce midi, en réfléchissant à ma propre colère, j'ai aussi pensé à l'expression de ces révoltes. À la slameuse Zouz, qui était dans ce studio la semaine dernière, dans notre micro ouvert, et qui nous dit, slam après slam, l'oppression des jeunes femmes. À une autre slameuse, Joy, qui a sorti un livre qui était baptisé « Ensauvagement, petit livre de la colère ». Ou encore Joël Sambi, qui publie un recueil de poèmes qui s'appelle « Caillasse ». Caillasse, comme les cailloux qu'on jette lorsqu'on est en colère. 3 jeunes femmes, 3 colères, et j'oublie pas évidemment d'autres contributeurs ou d'autres invités dans cette émission, femmes ou hommes qui viennent nous parler sur BX1 de racisme, de sans-papiers, de conditions de vie, de conditions de travail, etc. Et dans la mienne de colère, je me suis dit que permettre à tout cela, ces jeunes femmes, ces artistes, ces poètes, de pouvoir exprimer la leur de colère, ça donnait un peu de sens à la mienne. Et que dans ce monde codifié et aseptisé des médias qui est le mien, ouvrir un peu les fenêtres, permettre à la colère de franchir les portes et peut-être d'arriver jusqu'à vous. Pour que vous ne soyez pas tout seul dans la vôtre de colère, c'était peut-être pas si mal.